Bonjour à tous, nous sommes tous confinés et aujourd'hui nous devons nous adapter. C'est pourquoi je vous propose de réaliser des séances en ligne, des séances d'hypnose, d'accompagnement en ligne, telles que je les propose en cabinet. Le but est de pouvoir continuer de vous accompagner tout en respectant les mesures qui ont été imposées par l'État. Par rapport à ça, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que il n'y a pas de proximité entre individus, du coup, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque de contamination, et ça, c'est important. Euh, Plus vite on va endiguer cette pandémie, et mieux on pourra retrouver nos habitudes. Le second avantage, c'est que il n'y a pas de perte de temps finalement. Vous restez chez vous. L'idée, c'est qu'on fixe un rendez-vous comme on le ferait habituellement. Sauf que vous restez chez vous. Vous n'avez pas de temps de trajet. Vous n'avez pas de temps pour vous garer, pour trouver une place, etc. Vous n'avez pas de temps de trajet aussi pour retourner chez vous après. Donc il y a déjà cet avantage en termes d'emploi du temps et de temps. Un autre avantage est celui du confort. Effectivement, je vais vous proposer de vous isoler dans une pièce et de vous assurer de ne pas être dérangé pendant 1 heure. C'est vraiment important. Et puis de choisir un siège, un fauteuil, une position confortable, de tamiser la lumière, ça peut être aussi quelque chose d'agréable. Finalement, de mettre toutes les conditions les plus agréables pour effectuer cette séance d'hypnose. Un autre avantage se trouve dans le fait qu'une fois que la séance sera terminée, vous allez pouvoir continuer et prendre le temps que vous souhaitez pour vous reposer, pour continuer de vous détendre, pour laisser le travail agir, le travail de la séance. C'est vrai qu'après une séance d'hypnose, on est dans un certain état émotionnel, physique, de relaxation, de détente. On a travaillé sur soi, donc on peut se sentir un peu dans un état de flottaison. Et ce moment-là, un peu entre parenthèses dans notre vie active, peut continuer. Je trouve que c'est quand même agréable de se dire, tiens, je fais une séance pendant 1 heure, mais si je veux, si je le souhaite, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, autant de temps qu'on le souhaite, finalement, on peut continuer ce travail. Mais pour effectuer dans de bonnes conditions une séance d'hypnose en ligne avec une vidéo, du coup, ça nécessite un petit peu d'équipement en effet. Il vous faudra, pour que ça se passe la meilleure des façons, il vous faudra une connexion internet assez bonne pour ne pas qu'on soit coupé, parce que sinon on va se perdre, on va perdre du temps, et c'est pas vraiment agréable de commencer un processus, de rentrer dans un état second, un état de conscience qui se modifie au fur et à mesure, et puis d'être coupé. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de coupure? C'est pas très grave, l'état d'hypnose n'est pas quelque chose de fragile. On se reconnecte, mais ça serait une perte de temps et puis c'est pas réellement agréable. Du coup, une bonne connexion Internet, je vous propose aussi de vous installer confortablement, mais avec un casque audio. C'est encore préférable, avec un casque audio qui soit équipé d'un micro pour que je puisse bien entendre vos réponses et que vous aussi puissiez bien entendre mes indications, mes recommandations et que je puisse bien vous voir. Ce qui est important aussi, c'est que, je viens de le dire, que je puisse bien vous voir, bien vous observer, donc il faut dans le meilleur des cas, déjà un éclairage qui soit pas trop sombre, et puis que je puisse au moins vous voir, on va dire, le buste et les mains aussi, le visage bien sûr, bien évidemment, pour que je puisse repérer aussi les mouvements, simplement ce qui se passe en vous lorsque on est en train de réaliser la séance. En amont de la séance, je vais vous envoyer un lien de connexion via Google Meet. Et ça demande simplement d'avoir une adresse Gmail. Donc via Google, c'est très rapide, très simple à faire. Et puis une fois que je vous envoie le lien, vous avez juste à vous connecter avec vos adresses et puis avec la webcam, celle de l'ordinateur, celle du téléphone, euh, on va pouvoir établir cette connexion visuelle et auditive. Pour terminer, je vais répondre le plus simplement et le plus rapidement possible aux questions auxquelles on peut se poser lorsqu'on fait une séance en ligne. Surtout que c'est une séance d'hypnose, du coup on joue avec notre inconscient, à modifier cet état de conscience, à faire un travail sur nos émotions, sur nos croyances, sur nos ressentis, sur nos sensations physiques également. Donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe s'il y a une coupure internet, s'il y a une coupure de la vidéoconférence. Est-ce que je peux rester à endormir? Est-ce que je peux rester dans cet état de conscience? La réponse, bien sûr, c'est non. Au pire des cas, vous pouvez vous endormir et vous réveiller une demi-heure plus tard, mais on ne s'endort pas dans un état d'hypnose, on ne reste pas bloqué dans un état d'hypnose. Vous gardez de toute façon toujours le contrôle. Alors au final, il y a beaucoup d'avantages à faire des séances d'hypnose en ligne. On pourrait penser qu'on perd cette connexion d'être humain à être humain, qui pour moi aussi est importante, mais c'est assez particulier et paradoxal finalement parce qu'il y a une connexion qui se fait du coup
Lorsqu'on ne voit pas une personne dans une pièce, et c'est important pour moi en tant que hypnothérapeute de me connecter à la personne. Je vais être attentive à beaucoup plus d'éléments dans ce que je vais entendre, dans mon écoute, dans mon ressenti également. Finalement, moi je fais un peu le parallèle avec une personne qui serait malvoyante ou non-voyante, qui développe des sens tels que le toucher, tels que le ressenti, tels que l'imagination, tels que l'écoute, hein, et, et pour autant, voilà, justement, qu'il y a ces sens qui sont d'autant plus affûtés. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on retrouve en séance audio ou même par téléphone, hein. On peut ressentir l'émotion d'une personne, on peut l'accompagner. Donc moi, c'est mon rôle d'hypnothérapeute, c'est ce que je fais en cabinet, c'est ce que je fais quand j'accompagne une personne par téléphone ou en vidéo. Mon rôle reste le même, c'est vous aider à traverser ce que vous avez besoin de traverser. Ça peut être des émotions, ça peut être voilà, tout un tas de ressentis, et puis on sait qu'en ce moment la période est assez propice, hein, à ces angoisses, à ce stress, et j'ai à cœur de continuer, malgré le confinement, malgré tout ce qui se passe autour de nous, de continuer à vous accompagner parce que je pense que c'est important et on a besoin de bien aller. C'est une vérité, c'est un truisme, mais c'est important. J'ai pas envie de me laisser faire par la morosité ambiante, pardon, et je veux vous le proposer à vous également de continuer. Voilà, c'est une façon finalement de se battre, mais pour de belles et de bonnes causes. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport au fonctionnement de ce qu'on peut faire en hypnose par vidéo, pour moi il y a très peu de restrictions, à part si vous venez pour un énorme gros traumatisme. Là je vous dirais, bon, peut-être que ça peut attendre un petit peu, et encore que, on va pouvoir déjà dépoussiérer, ce qu'on peut faire. Les avantages, on gagne du temps, on gagne de la sécurité, ça c'est sûr à 100%, il n'y a pas de risque de contamination possible, c'est important pour vous et pour les autres et pour notre entourage, pour nos proches. Et puis du confort également. Le travail lui reste le même, mon implication restera la même, ça c'est sûr, et il reste et restera le même. La même intensité, la même envie de vous accompagner et de vous aider. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me téléphoner, à m'envoyer un petit message si vous avez besoin d'autres informations. À très bientôt. Au revoir.